Ici, le moyen le plus rapide pour atteindre un avenir post-carbone était de ralentir et d'y aller avec le sourire. Dans un monde obsédé par la vitesse et par l'accélération, l'acte le plus radical est peut-être de ralentir et de faire perdurer un savoir-faire vieux de 200 ans pour les 200 prochaines années et de faire prospérer la vie et la joie au passage. Voici mon arrière-grand-père. En 1829, il fonde notre belle vieille maison à Bruxelles. 2 guerres, des crises, la mondialisation, l'industrialisation. On tient bon. Mais à l'été 2020, tout a failli s'arrêter. Mes parents ne voyaient plus d'avenir. Ils se sont demandé accélérer ou disparaître. Mon frère et moi, on s'est posé une toute autre question. Pourquoi notre entreprise existe-t-elle? À quoi sert-elle? Quel rôle peut jouer une entreprise aujourd'hui dans ces crises sociologiques et sociales d'une telle ampleur? En chemin, nous sommes vite rendus compte qu'une croissance infinie dans un monde fini, ça n'était pas tenable. Le modèle du donut nous rappelle que nous avons quitté l'espace sûr et juste pour l'humanité. 7 limites planétaires sur 9 sont maintenant dépassées. Et des millions de besoins sociaux sont encore non couverts. Les entreprises font partie du problème, mais alors aussi de la solution. Passer de faire moins bien à faire du bien. Et ça, c'est le nouveau rôle que mon frère et moi avons décidé d'aller explorer. En chemin, nous avons appris 3 choses. La première, c'est que l'économie et l'écologie partagent les mêmes racines. Éco vient de oikos, qui veut dire notre maison. L'écologie demande comment elle fonctionne. L'économie, comment on la gère. Alors pour bien la gérer, il faut la comprendre. Comment fonctionne notre maison? Les fondements d'une planète en bonne santé se situent sous nos pieds, dans des sols vivants qui stockent le carbone, qui retiennent l'eau, qui sont des réservoirs de biodiversité. Des sols sains donnent des récoltes saines, qui font des corps sains. Nous, les humains, nous sommes des sursauts du sol. Nos vies se terminent dans le sol. Les humains et toutes les autres formes de vie chutent ou prospèrent ensemble. Je le vis moi-même avec ma compagne, Christelle, et nos enfants à l'été 2020. Nous avons créé un jardin en permaculture dans notre jardin. Il nous a permis de nous reconnecter à la nature, de comprendre que tout était lié, que ce que nous sommes faits de ce que nous mangeons, et de ce que nous mangeons provient du sol. J'ai aussi redécouvert l'usage de mes mains, en faisant du pain en levain, des fermentations longues qui donnent de bons arômes, moins d'énergie. Chaque pain est beau et bon. Finalement, je découvre l'idée et la pratique de la régénération. Être durable ne suffit plus.
La génération, c'est de passer de faire moins de dommages à aider la nature à créer plus de vie dans tout ce que l'on fait. Une compétence nous manquait. Il s'agit d'une compétence qui n'a rien à voir avec la finance, ni avec le management, mais il s'agit plutôt de quelque chose dont s'occupent les physiciens et les philosophes. Comprendre l'espace-temps. Nous pensons que la littératie spatio-temporelle est une compétence que les entreprises devraient elles aussi maîtriser. Parce qu'après tout, nos produits se parcourent l'espace et nos décisions se propagent dans le temps. Alors nous avons commencé par cartographier notre impact dans l'espace, au près, au loin. Nous avons également dessiné un horizon temporel pour évaluer nos décisions des secondes au siècle, dans la vie privée et dans la vie publique. Être conscient de l'espace-temps nous a permis de comprendre les frictions entre le court et le long terme et les obstacles pour devenir une entreprise régénérative. J'en nommerai deux. Le premier est que le réchauffement climatique et la chute de biodiversité sont graves, mais l'effet froid et sombre n'engage pas une équipe. Au contraire, on se fige, on confond gravité et sérieux. Deuxièmement, le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont des urgences, mais aller plus vite est un piège. On confond urgence et vitesse. Parce que quand on sprinte, on perd le sourire. Avez-vous déjà vu un sprinter qui sourit? Quand on sprinte, on zappe la maintenance. Quand on sprinte, on dépense plus de carbone. Pensez à un marcheur par rapport à un trajet en avion. Quand on sprinte, on perd l'horizon, on regarde ses pieds. Et quand on sprinte encore plus rapidement, on commence par faire des systèmes qui cassent sous le stress. On pourrait appeler ça le paradoxe de l'urgence. Aller toujours plus vite nous ralentit et nous fragilise. Peut-être que non seulement nous vivons une crise du climat, mais également une crise du temps. Une fois que nous avions compris ces obstacles, la stratégie pour devenir une entreprise régénérative et sa discipline quotidienne devint plus simple. Ralentir et sourire. Non pas aller plus vite que la vie, mais aller avec elle. Non pas en peignant des futurs sombres, mais des futurs joyeux qui donnent envie d'y aller. Alors la première chose que nous avons faite, c'est de nous reconnecter avec nos ancêtres, apprendre de leur sagesse pour orienter nos choix et nos décisions aujourd'hui. Ralentir, c'est également donner la voix aux 7 générations à venir, à la nature, aux gardiens de l'équité sociale, aux gardiens des limites planétaires dans notre conseil d'administration. Ce sont des voix trop souvent non entendues, qui sont étouffées. Nous avions besoin de savoir et de comprendre quel avenir elles aimeraient
hérité de nous, afin que nous puissions devenir à notre tour de bons ancêtres. Nous avons également créé un manifeste qui nous a donné un cap pour les 200 prochaines années à venir, qui décrit un avenir régénératif si irrésistible qu'il devient impossible d'y résister. Une fois ce cap fixé, on peut passer du pourquoi au comment. Alors, à l'instar de nos grands-parents, nous avons continué à résister à l'industrialisation et de continuer à travailler avec nos mains. Parce que ça dépense moins d'énergie, parce que ça préserve la qualité, et parce que ça cultive la joie et l'émerveillement. À l'instar de nos grands-parents, nous sommes également revenus au local, nous reconnecter avec nos communautés et nos fournisseurs proches. Nous avons stoppé les exportations au Japon. Moins de croissance, moins de vitesse, mais plus de sens. Alors des générations futures, nous avons également appris que seule l'agriculture régénératrice nous permettra d'avoir des sols qui nous nourriront demain. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à sourcer nos ingrédients auprès d'agriculteurs qui travaillent en régénératif. Finalement, ralentir n'a de sens que si tout le monde le ressent. Alors un jour, nous sommes partis pendant une journée à la ferme avec toute notre équipe. Nous avons fermé notre atelier, les boutiques, et nous avons été nous reconnecter à la nature, remettre nos mains dans le sol, faire le vide dans nos têtes, et aussi pour le plaisir tout simplement. Parce qu'on est heureux que quand on ne compte, et on ne compte que lorsqu'on le participe. Une fois qu'on y a goûté, il devient très difficile d'y résister. Alors on a eu envie de partager, de raconter nos histoires, notre transition imparfaite, nos hauts, nos bas, pour donner de l'espoir à nos grands-parents, aux petits-enfants, leur dire que la transition est là. Et tout ça, un biscuit à la fois. Si nous voulons accélérer sur le climat, ralentissons et donnons-nous un cap qui nous donne tous et à toutes envie d'y aller. La régénération n'est pas une contrainte, c'est tout le contraire. C'est de la joie, c'est de la vie, ce sont des sols vivants, ce sont des communautés qui tiennent. Et vous savez quoi ? La bonne nouvelle, c'est que la bascule a déjà commencé, à la marge. Et que dès demain, vous pouvez toutes et tous commencer à vous reconnecter avec vos ancêtres. Créer des alliances régénératives, créer des cartes espace-temps, choisir la vie dans chacune de vos décisions. Parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Parce que si ce n'est pas nous, c'est qui ? Et si ce n'est pas maintenant, c'est quand ?